deuxième partie, on a fait dernière séance. La deuxième partie de la leçon, les roches sédimentaires, archives des paysages anciens. Et on a fait une notion de fossilisation et type et rôle de fossile. On a complété le bilan. Très bien. Donc, quels sont les types des fossiles qu'on a montrés? Quels sont les types des fossiles? Monsieur. Oui, Khalili, quels sont les types des fossiles? Khalili, quels sont les types des fossiles? Il y a des fossiles de faciès, des fossiles stratigraphiques. Oui, Hilali? Bien. Donc, معنا واحد ضيف مجيد كتسمعنا؟ مجيد. نعم. مجيد. وي. كتسمعنا؟ ياه. من أين مدينة مجيد؟ من مدينة؟ مدينة أكادير. من أكادير. إذا نرحب بك بيننا في هذه الحصة. دونك فين وصلتوا في الدروس؟ فين وصلتوا؟ درتوا هذا الدرس درتوه؟ لا. مازال درتوه فين وصلتوا؟ درتوا les étapes de formation des roches sédimentaires? Oui, les étapes de la formation des roches sédimentaires. درتوهم؟ درتوهم؟ Ah. Oui. Donc, quelles sont ces étapes de la formation des roches sédimentaires? Combien d'étapes? La première étape. Là. Les étapes de la formation des roches sédimentaires sont 4. L'érosion, le transport, la jeunesse. Très bien. Donc, Magie, les étapes de la formation des roches sédimentaires sont 4. Donc, la première, c'est l'érosion, qui peut être soit mécanique ou chimique, puis le transport, puis la sédimentation, puis la diagenèse. Donc, maintenant, on est dans une nouvelle leçon, c'est les roches sédimentaires, archives des paysages anciens. Donc, on a vu là, dans les dernières séances, on a vu que les roches sédimentaires contiennent des traces ou des restes des êtres vivants qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle ces traces Ibdada? Dans les roches sédimentaires, qu'est-ce qu'on appelle? Les fossiles. Les fossiles, très bien. Donc, quels sont ces types de fossiles? Quels sont ces types de fossiles? Fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques. Fossiles stratigraphiques. Très bien. Donc, vous avez compris maintenant, Majid. Majid. Oui. Majid. Oui, monsieur. فهمتي دابا فين واصلين؟ فهمتي؟ Fossiles archives des paysages anciens. Donc, on a commencé 2 séances dans cette leçon. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans les dernières séances? On a montré que les fossiles sédimentaires contiennent des traces qu'on appelle des fossiles. On a les fossiles de faciès et les fossiles. Les caractéristiques de chaque fossile, de ce qu'on a vu la dernière séance. Donc, les fossiles stratigraphiques, ils sont caractérisés. Monsieur. Donc, les fossiles stratigraphiques, ils sont caractérisés par l'expansion géographique large. Et les fossiles de faciès, ils sont caractérisés par une expansion géographique réduite. Qu'est-ce qu'il nous permet? Permet de déterminer les milieux de sédimentation. Oui.
et ça permet de déterminer le milieu de sédimentation. Le fossile stratigraphique et le fossile de faciès. Le faciès, le rôle des fossiles de faciès, quel est le rôle des fossiles de faciès? Apporte le renseignement sur le milieu de vie et permettent la reconstitution des paysages anciens. Non, les fossiles de faciès, ils nous permettent de déterminer le milieu de sédimentation. Alors que les fossiles stratigraphiques, ils nous permettent de dater les roches sédimentaires. Donc, maintenant, on passe à l'exercice que j'ai donné déjà. Donc, l'exercice que j'ai donné déjà, c'est de classer les fossiles qu'on a sur l'image. De façon moderne, mollet. Le premier type, c'est quoi? Monsieur. Le premier type, c'est quoi? Monsieur. C'est Monsieur. Homme moderne. C'est l'homme moderne. L'homme moderne. Et le deuxième, c'est quoi? C'est l'ammonite. Troisième, c'est l'archéoptéryx. Et le quatrième, ce sont les moules. Et le cinquième, c'est Tyrannosaurus. C'est le Tyrannosaurus. Donc, qui peut me classer ces fossiles en fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès? Monsieur, La réponse? les fossiles de faciès en moderne et moule. Les fossiles stratigraphiques, ammonite, archéoptéryx et le Tyrannosaurus. Archéoptéryx. Archéoptéryx. Et le Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Donc, qui peut me répéter la réponse? Répète la réponse. Fossile de faciès. Oui, monsieur. Fossile de stratigraphique, ammonite, archéoptéryx. Donc, les fossiles de faciès, on a homme moderne. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ammonite dans fossile stratigraphique. Archéoptéryx, aussi un fossile stratigraphique, limoule. Et Tyrannosaurus, c'est un fossile stratigraphique. Donc, pourquoi on a mis l'homme moderne dans les fossiles de faciès? Parce que il est caractérisé par la présence dans nos jours. Alors que l'ammonite est disparue dans... Attendez. Donc, attendez. Je passe à Mejid. Tu peux me donner la réponse? Monsieur. Oui, monsieur. Oui. La réponse de l'exercice que j'ai donné. Donc, utilisez ces mots pour compléter le texte suivant. Enfoui, dur, ciment, conservé, roche, fossilage. À la mort d'un être vivant, les parties les plus conservées de son organisme sont les plus sédiments dans les roches. Elles sont enfouies dans les sédiments qui seront transformés en fossiles. Une roche sédimentaire a la même âge que les durs qu'elle contient. Donc, tu as fait des fautes, Mejid. Donc, Oui. qui peut me répéter la réponse? Donc, tu peux me répéter la réponse.
Sans faute. Monsieur. Donc, Monsieur, oui بعيد oui بعيد Monsieur. بعيد Monsieur. Monsieur. بعيد. Un être vivant, les parties les plus dures de son organisme sont enfouies dans les roches. Elles sont conservées dans les sédiments qui seront transformés en fossiles. Une roche sédimentaire a le même âge que les fossiles qu'elle contient. Monsieur. Très bien. Tu répètes Fili. à la mort d'un être vivant, les parties les plus dures de son organisme sont conservées dans les sédiments. Ils sont enfouis dans les sédiments qui seront transformés en nage. Une roche sédimentaire a le même fossile que les roches qu'elle contient. Monsieur, Vous pouvez voir la réponse sur l'écran qui va comme la réponse. À la mort d'un être vivant, les parties les plus dures de son organisme sont enfouies dans les roches et sont conservées dans les sédiments qui seront transformés en fossiles. Une roche sédimentaire a le même âge que les fossiles qu'elle contient. Monsieur. Donc d'autres, je passe à Sabbar. À la mort d'un être vivant, les parties les plus dures de son organisme sont enfouies dans les rochers et les sont conservées dans les sédiments qui sont transformés en fossiles. Une roche sédimentaire a le même âge que les fossiles qui contiennent. Monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ce mécanisme-là? Qu'est-ce qu'on a appelé ce mécanisme-là qui permet de transformer les restes des êtres vivants en fossiles? Qu'est-ce qu'on appelle? مدكوري. Qu'est-ce qu'on a appelé le mécanisme qui permet de transformer les roches sédimentaires en fossiles? Monsieur. Donc, je passe à... Attendez. Je passe à Haytoumi. Ekram. Haytoumi Ekram. Monsieur. Oui, Chefchari, tu répètes? Monsieur. Chefchari, tu répètes. Tu répètes. Attendez, Chefchari, je dis Chefchari. راه اللي يتكلم اسمع اللي يتكلم هاد المره بلا ما نقول ليه يتكلم غادي نخرجو صافي باش نبقاو هانيين. راه قلنا لكم في البدايه غادي نمشيو بلا ليست. عطيه هو اللي يتكلم اللي ما عيطش ليه يدير زاكتيف الميكرو تسمع سميتو. الشفشاري ريبيت لا ليكتور. ريبيت لا ليكتور. لا ريبونس l'écran. ما تخرجش مازال ما عرفتش فيه. تمشي لك l'écran ما تتبانش لك. لا. Je passe à الفحيلي. Répète الفحيلي, tu répètes. À la mort, monsieur, à la mort d'un être vivant, les parties les plus dures de son organisme sont enfouies dans les roches. Ils sont conservés dans les sédiments qui seront transformés en fossiles. Une roche sédimentaire a le même âge que les fossiles qu'il contient. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a appelé ce mécanisme-là, Fili, qui permet de transformer les restes des êtres vivants en fossiles? Qu'est-ce qu'on l'appelait? Qu'est-ce qu'on appelait ce mécanisme?
Qu'est-ce qu'on appelle le mécanisme qui permet la transformation des êtres vivants en fossiles? Oui, c'est? Fossile de faciès. Non, c'est pas le type de fossile. J'ai dit le mécanisme. Qu'est-ce qu'on appelle ce mécanisme qui permet la transformation des restes? Monsieur. Face à Aïdada. Aïdada. Qu'est-ce qu'on appelle ce mécanisme-là? Fossile. La fossilisation. Très bien, c'est la fossilisation. Il s'appelle la fossilisation. Donc, le mécanisme qui permet de transformer les parties dures des êtres vivants en fossiles, on l'appelle la fossilisation. On appelle la fossilisation. Très bien. Donc, maintenant, on passe à la troisième partie de cette leçon. C'est grand 2, l'échelle stratigraphique et cycle sédimentaire. Donc, on commence par la première activité, les principes de datation et l'échelle stratigraphique. Les principes de datation et l'échelle stratigraphique. Brahmi, Oui, monsieur. Brahmi, les données. Les données. L'établissement de l'échelle stratigraphique est basé sur différentes méthodes et principes. Questions à résoudre. Donc, l'établissement d'un échelle qui permet de déterminer l'histoire de la Terre, un échelle qui s'appelle l'échelle stratigraphique. السلم يسمى سلم stratigraphique. السلم كيتسمى سلم stratigraphique. Donc, ce سلم stratigraphique, pour le mettre, différentes méthodes et principes. Donc, la question à résoudre, c'est quoi la question à résoudre? Qui peut me donner la question à résoudre? Donc, je passe à Quelles sont les méthodes et les principes de datation? de la date. Très bien. Donc, la question qu'on va chercher dans cette séance, c'est quelles sont les méthodes et les principes de datation? Principes et les méthodes de datation. Donc, pour déterminer ces principes de datation, donc on va observer le doc 1. Le doc 1. Donc, qu'est-ce qu'il représente le doc 1? Talbi? Le principe d'identité paléontologique. Deuxième principe. C'est quoi le deuxième principe, Tarzit? Monsieur. Tarzit. J'ai dit principe de superposition. Et le troisième? Oui, Tarzit. Troisième. De continuité. Donc, ces principes sont appelés, donc ces trois principes sont appelés les principes de datation relative. Les principes de datation relative. Datation, c'est-à-dire rire, c'est donner l'âge. Donc, on va voir de quoi. Associer chaque principe à la signification qui lui correspond. Donc, lorsqu'on observe le doc 1, donc le principe d'identité paléontologique. Qu'est-ce qu'on observe? On a deux couches sédimentaires qui contiennent le milieu fossile. Donc, le milieu fossile. Donc, ce principe qui se base sur les fossiles, on l'appelle le principe d'identité paléontologique. Donc, les deux strates qui contiennent le même fossile, ils ont le même âge. Lorsqu'on a deux fossiles, deux strates qui contiennent, ou deux roches qui contiennent les mêmes fossiles, ils ont le même âge. Deuxième principe, c'est le principe de superposition. Donc, on a quatre strates. On a B, A, B, C et D.
Donc, la strate la plus âgée, c'est D. Et la plus récente, c'est A. B. C'est A. La plus récente, c'est A. La plus récente. أصغر عمر هي A. Et la plus âgée, c'est D. أكبر فيهم عمر هي D. Pourquoi? Parce que D, c'est la première أول وحدة qui est déposée. Puis il se dépose C, puis il se dépose B, puis il se dépose A. Donc D, c'est la plus âgée. Et A, c'est la plus récente. Et pour B, l'âge de B, est-ce qu'il est plus grand à A ou plus grand à C? L'âge de B, strate B. Bohdi, l'âge de B. Rabat Bohdi. Plus grand de A. Plus grand à A? Oui, très bien. Et? Oui, par rapport à C. Par rapport à C. Donc, plus grand à A. Plus grand à A. Et C. Par rapport à C. Oui, Bohdi. Et petit. Et petit à C. Les petits. Et les Ou moins âgés que C. Moins âgé que C. Très bien. Donc, maintenant, on passe. Donc, ce principe-là, il s'appelle le principe de superposition. Le principe de superposition. On passe à troisième principe. Qu'est-ce qu'on appelle ce principe-là? C'est le principe de continuité. C'est le principe de continuité. Donc, sur quoi c'est basé sur ce principe-là? Donc, lorsqu'on a deux strates, ou une strate qui se trouve dans les mêmes strates, ou une roche qui se trouve dans les mêmes strates, entre les mêmes strates. Donc, cette roche a le même âge. Donc, on passe à la première question. Donc, je demande à Majid. Majid, lis la question 1. Vous n'avez pas le document, donc non. Je passe à... Non, Majid, non. Attendez, Majid. Donc, je passe à Oussaada. Oui. Oussaada. Oussaada, lis la première question. Monsieur. ما كسمعوكش يا أستاذ. lis la première question. Associer chaque principe à la signification qui lui correspond. Allez, principe, le premier principe. Principe, principe d'identité paléontologique. 3. Principe de superposition. 1. Principe de continuité. 2. Datation absolue. 4. Oui, Majid, tu peux voir la question? Qui va avec la question, Majid? Majid, qui va avec la question? Oui. Allez-y, lis la question, relis la question. L'établissement de l'échelle lis la question, associer chaque principe. Oui. Associer chaque principe à la signification qui lui correspond. Il lui correspond, très bien. Donc, le premier principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Le principe d'identité paléontologique. Donc, on va le relier avec la signification qui se trouve dans l'autre groupe. Et le deuxième principe, c'est le principe de superposition. On va le relier avec sa signification
dans l'autre groupe. Et le troisième, le principe de continuité, on va le relier avec l'autre groupe et l'autre datation, l'autre type de datation, c'est la datation absolue, on va le relier avec l'autre groupe. Donc, vous avez 2 minutes, donc عندكم 2 minutes باش تعطينوا la réponse. نخلي لكم 2 minutes, جاوبوا على la question ومن بعد غادي نصحوا. Monsieur, Mazi, la réponse. Shayma Mazi, me donne la réponse. Monsieur, le principe le principe d'identité paléontologique 3 de deux couches avant les mêmes fossiles sont de même âge. C'est B. Principe de supréposition à 1. Une couche sédimentaire est plus ancienne que celle qui la recouvre. B. Principe de continuité. 2. De deux couches séparées dans l'espace, mais le mettre par la même couche à la base et en semant sur le même âge. D. À 4. Permet de mesurer les durées phénomènes géologiques en se basant sur la Activité, sur la radioactivité. كملوها تمايا في la phrase. Sur la radioactivité. Sur la radioactivité. sur la radioactivité. Z de T, من بعد C, Z de T, I, V, I, T au accent. Très bien, Mazi, très bien. Donc, Bokabot, tu répètes la réponse? Monsieur. Bokabot, tu répètes. Monsieur. C'est moi. Monsieur. Monsieur. Principe غادي نعيط هو اللي يجاوب paléontologique. يعيط ليه هو اللي يجاوب. Principe d'identité paléontologique 3. Deux couches ayant les mêmes fossiles sont de même âge. B. Principe de superposition. 1. Une couche sédimentaire est plus ancienne que celle qui la recouvre. C. Principe de continuité. 2. Deux couches séparées dans l'espace mais limitées par les mêmes couches à la base et au sommet sont de même âge. D. Datation absolue. 4. Permet de mesurer les durées des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité de certains éléments chimiques. Très bien. Donc, les 3 principes, le principe d'identité paléontologique et le principe de superposition et le principe de continuité, ce sont les principes de datation relative. Ce sont les principes de datation relative. Il existe un autre type de datation qui s'appelle la datation absolue. La datation absolue. Donc, c'est quoi la datation absolue? C'est un principe qui nous permet de mesurer la durée des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité. Il nous permet de déterminer les roches en se basant sur la radioactivité. C'est quoi la radioactivité?
c'est-à-dire la présence des éléments radioactifs. Par exemple, le carbone 14, par exemple, l'uranium. Donc, ce sont des éléments chimiques qui émettent des radioactivités, une radioactivité qui nous permet de mesurer la date de ces roches. Donc, maintenant, on passe. Mjdoui. Yassine. Monsieur. Oui, monsieur. Allez-y, Mjdoui. L'échelle, l'établissement, le données. Mjdoui. L'établissement. De l'échelle stratigraphique passe et sur la date relative et c'est la date absolue de gauche voie donc 1. مجدوبي ما سمعوكش مزيان مجدوبي دونك Monsieur. لا تسمع مجدوبي Monsieur. طالبي L'établissement de l'échelle stratigraphique est passé sur la date relative et sur un second tour. Voilà. Monsieur. Monsieur. نعاود نقرا. Monsieur. Je passe à Ibdada. Allez-y, Ibdada, tu répètes la lecture. Principe d'identité pléontologique. Trois deux couches ayant les mêmes fossiles sont de même âge. Principe de superposition. Une couche sédimentaire est plus ancienne que celle qui la recouvre. Principe de continuité. Deux couches séparées dans l'espace mais limitées par les mêmes couches à la base et au sommet sont de même âge. Datation absolue permet de mesurer les durées des phénomènes géologiques en se basant sur le radioactivité de certains éléments chimiques. Monsieur. Donc, ces deux principes, le principe de datation relative et le principe de datation absolue, il nous permet de établir l'échelle stratigraphique. Donc, l'image qu'on a dans le doc 1, il nous représente l'échelle stratigraphique. Soufiane. Soufiane. Oui, monsieur. اش كيبان لك في l'écran اش كيبان لك في l'écran اش كيبان لك فيها طابلو يلا قول لنا شنو كاين في هذاك الطابلو شنو كيبان لك في الطابلو يلا اش كيبان لك كيبان لك في الطابلو Principe d'identité.
monsieur. Je passe au Bani. Au Bani. Principe d'identité paléontologique, c'est 3. لا تاوب ندوزو للدوكيمون اللي فيه الطابلو شنو كاين في هذاك الطابلو Monsieur, الطابلو وي بو باني Monsieur, Âge, attends, âge, MA, RS, période, fossile caractéristique et actuel, quaternaire, terre, Ploicène, Miocène, Oligocène, Ocène, secondaire, Crétacé, Jurassique et Trias. Hein? Primaire, Prémien, Carbonifère, Divonier, Silurien, Ordovicien, Cambérien et Précambrien, bactéries, algues, invertébrés à courbes mous. Donc, observez bien. Donc, ça, qu'est-ce qu'elle représente? Elle nous représente l'échelle stratigraphique. Il est composé par quoi? Et qu'est-ce qu'on a dans l'échelle stratigraphique? On a l'âge en millions d'années. Donc, l'âge de l'histoire de la Terre, il se mesure en millions d'années. On a aussi l'ère. C'est quoi l'ère? Donc, dans l'échelle stratigraphique, il existe des temps géologiques qui s'appellent l'ère. Donc, le premier ère, donc l'échelle stratigraphique est le premier ère, c'est le précambrien. Le précambrien. De quoi se caractérise le précambrien? Il est caractérisé par la présence des bactéries, des algues, des invertébrés à corps mou. Donc, le précambrien, كانت مازال ما كايناش لافي، مازال ما كايناش الحياة فوق الأرض، ما كايناش كائنات حية، كاينين غير لي بكتيري ولي زالغ ولي انفيرتيبري. كيمتى كان لي بريكامبريا؟ كان قبل موان 530 مليون داني، قبل من ناقص 530 مليون سنة. من بعده جا لير بريمير. L'ère primaire fait la première période fait le cambrien, l'ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et le permien. Donc, l'ère primaire كان ما بين moins 530 millions d'années jusqu'à moins 245 millions d'années. Donc, le troisième ère, c'est le secondaire. Le secondaire, il est caractérisé par trois périodes. La première période, c'est le Trias, puis le Jurassique, puis le Crétacé. Donc, l'ère secondaire, donc, il était entre moins 245 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années. Puis, on a l'ère tertiaire. L'ère tertiaire, il contient les périodes l'Éocène, l'Oligocène, Miocène et Péliocène. Donc, l'ère tertiaire, il était entre moins 65 millions d'années et moins 2 millions d'années. Puis, l'ère de nos jours, elle s'appelle, l'ère qu'on est maintenant, qui se trouve dans nos jours maintenant, c'est l'ère quaternaire. Donc, maintenant, on est dans l'ère quaternaire. Donc, il est depuis moins de millions d'années jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Donc maintenant, la question demandée. Première question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va classer
on va on va compléter ce tableau par les fossiles caractéristiques de chaque ère. De chaque ère qui caractérise l'échelle stratigraphique. Donc les fossiles qu'on a, on a l'ammonite, on a trilobite, on a l'oursin, on a mammouth, on a dinosaure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va classer ces fossiles dans l'échelle stratigraphique. Donc, on commence par l'ammonite. L'ammonite, on va le mettre où? Donc, je commence par Arroud. Arroud. On va mettre l'ammonite où? Dans quelle ère? L'ammonite. Monsieur. L'ammonite, Fais attention. Les autres. Écoutez. Arroud. J'attends la réponse de Arroud. Les autres. La réponse de Arroud. ماشي نتوما. D'accord, monsieur. لامونيت فين غنديروها؟ Monsieur. عرود. Monsieur. Oui, je passe à Bokbot. Bokbot Doha. On va mettre la monite où? Oui, monsieur. Dans quelle ère? On va mettre la monite dans quelle ère? كيبان لي الشاشة بيضاء. تبع في الدوكيمون ديالك. تبع في الدوكيمون ديالك. براهمي. Je passe à Brahmi. Brahmi. L'ammonite, on va faire dans l'ère secondaire. On va le mettre dans l'ère secondaire. Pourquoi? Parce qu'au son âge, il était entre moins 245 jusqu'à moins 65. Donc l'ère correspondant, c'est l'ère secondaire. C'est l'ère secondaire. On passe maintenant à Mazi. 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 Trilobite. On va le mettre où? Monsieur. Trilobite. Je passe après Mazi. Il y a le Khalili. Oui, le Khalili. Khalili. Monsieur. Khalili. Monsieur. Je passe à le Hilali. Le Hilali. Allez-y, la réponse. Trilobite, on va le mettre où? On va le mettre dans R primaire. Dans l'ère primaire. Très bien. Donc, Oussaada. La suivante. Oursin. L'oursin, on va mettre où? Oussaada. Monsieur. Je passe à... Oui, Abou Saada, oui. Je t'écoute. L'oursin, on va le mettre où? Dans quelle ère? Dans l'ère tertiaire. On va le mettre dans l'ère tertiaire. L'ère tertiaire. Très bien. Maintenant, Magie. Donc, on va mettre le mammouth. Le mammouth, on va le mettre où? Il était avant moins de millions d'années. On va le mettre où? Dans quelle ère? Monsieur. Oui, mais Magie. On va le mettre où? Dans quelle ère?
primaire, secondaire, tertiaire. Monsieur. Monsieur. Oui, Majid. Oui, Majid. Monsieur. كيبان لي شي الصورة مزيان. Donc, je passe à Hamidi. Mahmoud, on va le mettre où? Quaternaire. Quaternaire. On va le mettre dans le quaternaire. Quaternaire. Très bien. On va le mettre dans le quaternaire. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Donc, je passe à Reda Tarzit. Allez, Tarzit. Oui. Le fossile suivant, on va le mettre au dinosaure. Secondaire. On va le mettre au dinosaure. Donc, le dinosaure, on va le mettre dans le secondaire. Très bien. Donc, dans le secondaire. Donc, ça, ce sont les fossiles qui caractérisent chaque ère de stratigraphie. Vous avez compris maintenant? Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Aux troisième question. Déterminer l'ère de chaque fossile. Donc, on a fait maintenant la question 4. La question 4. Donner l'ère le plus long dans l'échelle. Donc, l'ère le plus long, c'est quelle ère? Monsieur. Primaire, tertiaire. Donc, on est chez Oubani. Quelle ère est le plus long? Quelle est l'ère le plus long? Monsieur. Oubani. Monsieur. قلنا لكم تنعيطوا على كل واحد صافي غير اسكت غتجي نوبتك غير اسكت غتجي نوبتك دونك وباني Monsieur, ما عنديش الدوكيمون. يلا بعيرج وائل بعيرج. Le plus long dans l'échelle, c'est le trilobite. Non, l'air le plus long. أطول واحد فيهم كان في المدة ديالو تكون واش البريكومبريان بريمير سكوندير تيرسيير ولا الكواترنير؟ شوف لاج ديال كل واحد. كيلر أطول واحد فيه. Primaire. نو بريمير كان ما بين ناقص 530 حتى الناقص 500. وشوف البريكومبريان امتى كان ما قبل ناقص 530 ناقص 530 من ناقص 530 ومن قبل منها راه سي. دونك البريكومبريان راه هو البريكومبريان هو الاطول كاين. دونك l'air le plus long dans l'échelle stratigraphique est le précambrien. هو البريكومبريان. Rabah, Pouhdi, cinquième question. Pouhdi, cinquième question. Cinquième question, Rabah. Pouhdi. Donc, je passe à Safari. تبان لك l'écran؟ تبان لك؟ تصويرة Monsieur. Oui. Monsieur. Dans le bilan, Oui, il y a une paix. Il y a une paix? Est-ce que ça veut dire période? Non. Principe. Merci, monsieur. Principe.
Monsieur, Oui. monsieur, je n'ai pas compris. Qui? Le nom? Donnez-moi le nom. Nada. Moi Le aussi. nom? Nada Talbi. Talbi. Donc, Ah. on a donc quelle question, Talbi? شنو هو السؤال وصلنا له؟ وين طالبي؟ طالب. Oui. Monsieur, وصلنا الطالبي؟ me fait le bilan. طالبي. Oui. répète. La datation relative repose sur les principes de datation qui ont permis d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont principes de continuité, principes d'identité paléontologique et principes de superposition. La datation absolue dans l'âge des roches et des fossiles en millions d'années et permet de mesurer les durées et des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité de certains éléments chimiques. Monsieur, طرزيت. monsieur, طرزيت. monsieur, répète. monsieur, طرزيت. monsieur, répète. La datation relative repose sur les principes de la datation qui ont permis d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont principes de paléontologique, principe de continuité et principe de superposition. La datation obscure dans l'âge des roches et des fossiles en millions d'années et permet de mesurer les des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité de certains éléments chimiques. Très bien. monsieur, Mehdi? monsieur, Mehdi? Monsieur, La datation relative repose sur les principes de datation qui ont permis d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont principes de paléontologique, principes d'identité, continuité et principe de superposition. La datation absolue donne l'âge des roches et des fossiles en millions d'années et permet de mesurer les durées des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité de certains éléments chimiques. Très bien. monsieur, Euh, monsieur, monsieur, Maintenant, monsieur, on passe à monsieur, Rabat. monsieur, je répète, Rabat Bouhdi. la datation repose sur les principes de datation qui ont permis d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont principes de continuité, principes d'identité paléontologique et principe de superposition. La datation
absolue dans l'âge des roches et des fossiles en millions d'années et permet de mesurer les durées des phénomènes géologiques. On se base sur la radioactivité de certains éléments chimiques. Très bien. Yassine, Mjdoub, tu répètes? Si? Monsieur. La datation relative repose sur le principe de datation qui en permet d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont quand il est principe d'identité potentiologie et puis Oui, on passe à Talbi. Talbi Nada. Nada Talbi. Tu répètes? Talbi, oui. tu répètes? La datation relative reposait sur la principe de datation qui ont permis d'établir l'échelle stratigraphique. Ces principes sont proposés de paléontologie. Proposition d'identité continuité et proposition de superposition des roches. La datation obsolue donne l'âge des roches et des fossiles en millions d'années et permettent de mesurer les durées des phénomènes géologiques en se basant sur la radioactivité Monsieur, je vais terminer. Monsieur. Donc, attendez, on passe à l'exercice que j'ai donné déjà. L'exercice que j'ai donné déjà, vous pouvez voir l'exercice de répondre vrai ou faux. Donc, on commence par la question 1. Par la question 1, Medkouri, Youssef Medkouri. La question 1, les fossiles sont... Monsieur. Question 1. Monsieur. Medkouri. Monsieur. Réponse. Monsieur. Oui, Principe d'identité paléontologique. 3. لا مشيت مذكوري اسمع مزيان لا كيسيون
شوف الكيسيون اللي عطيتكم من قبل، اللي عطيتكم في القبل، الكيسيون اللي فيه ريبوندر با فغي او فو، هو اللي غتجاوب عليه دابا. Monsieur. فغي او فو هو اللي غتجاوب عليه. بلاتي شوفوا المذكوري بعدا نبداو نقراو. لا تشوفوا المذكوري. يلا المذكوري لا. يا il faut 600 A, faux. Et B, faux. C, vrai. Et D, faux. A, Très bien. faux. Donc la bonne B, réponse vrai. c'est C. Attendez à m'écouter. Vrai. Donc la bonne réponse dans la première, il faut 600. Il reste des traces des êtres vivants que l'on retrouve dans les roches sédimentaires. On passe maintenant à Sabar. Sabar, la deuxième Sabar. Sabar, les fossiles. Sabar, Soufiane. Oui, la deuxième, les fossiles des mêmes strates sédimentaires sont. Et alors, je donne la réponse Sabar. شي واحد اخر نشوفوا الداتا يلا الداتا شوفوا الداتا قرايه الداتا قرايه لك السي Monsieur. يلا نشوفوا بوكبوت. بوكبوت لا دوزيام. Deuxième question, Bokobot. Bokobot, allez-y la réponse, Bokobot. Bokobot, la réponse. On passe à Brahmi. Brahmi, la réponse. Brahmi, la réponse. Monsieur. Brahmi. Monsieur. Attends, monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Il me donne la réponse. La deuxième. A faux, B vrai, C faux et D faux. C'est la question. Même ça, c'est du montage sans. Monsieur. C'est maintenant. C'est D et B. C'est B, très bien. Donc, sont de même âge. On passe à Khalili. Les fossiles sur les caractéristiques. Les fossiles restent sur les caractéristiques milieu de sédiments. En comparant l'organisme qui est fort. Seulement si on trouve les organismes. Ce n'est pas vrai. Les fossiles ne nous donnent aucune. Donc, je relis. Les fossiles renseignent sur les caractéristiques
des milieux de sédimentation en comparant les fossiles à des organismes actuels. Seulement, si on retrouve des organismes en entier, ce n'est pas vrai. Les fossiles ne donnent aucun renseignement car ils sont trop vieux. Donc la bonne réponse, c'est quoi? C'est A. Réponse A. Comparant à des organismes actuels. Et le reste, c'est faux. Vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Si je répète Donc, la réponse.